n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, celui qui promet et qui réalise. Ça peut être demain. Je ne n'aimerais pas que tu rates cette occasion. Un jour, les disciples lui viennent et disent: oui, maître, le temps viendra. Mais est-ce que tu peux nous parler de ces temps-là? Jésus dit: je ne connais pas les temps, mais je peux vous donner des signes. Je peux vous donner des signes. Voilà pourquoi il y a des panneaux qui nous montrent que ton exit 37, 4, c'est de l'autre côté. Il y a des signes. Dieu parle par des signes, par des prodiges et par des miracles. Si tu ne veux pas croire en Dieu, il dit: si vous ne croyez pas, papa, j'ai dit, cherche-moi encore ces versets et mettez pour le bien-aimé au tableau. Si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins à ce que je fais. Parce que vous savez, des fois, les hommes sont dubitatifs, ils ne croient pas facilement. Ils ne croient pas facilement. Il y a des Thomas même aujourd'hui à l'église. Ils ne sont jamais là quand Jésus vient. Mais quand on leur dit que nous avons vu, non, on n'a pas fait un amour. Mais Jésus dit: heureux sont ceux-là qui croient sans avoir vu. Je ne te scandalise pas, je ne te décourage pas. Dieu a plus besoin de ta foi que de ta prière. Alléluia. Je ne te scandalise pas. La Bible dit qu'il reviendra. Papa, quand je donne des versets, cherche-moi et mettez au tableau pour le bien-aimé. Il dit: quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? C'est que le diable combat en nous, c'est la foi. Parce que quand nous prions parce que nous croyons. Alléluia. Parce que si tu ne crois pas, tu ne prieras pas. Maman Sylvie, je vous trouve ici dans le froid. Vous avez travaillé la nuit, vous ne priez pas parce que vous savez que Dieu va exaucer vos prières. Non, Dieu va exaucer votre foi dans votre prière. Je crois que Dieu va résoudre ce problème. Voilà pourquoi je le lui demande, je lui parle. La prière n'est qu'une parole, mais ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. Et une foi inébranlable. Matthieu chapitre 24, du 1er au 12e verset. J'aimerais que nous lisions cela calmement. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Pourquoi je parle de ceci? Vous savez, pour savoir prier, cette motivation est venue des disciples. Je bénis Dieu parce que nous aussi à l'église, pour que nous commencions les enseignements, ce désir, ce besoin est venu de nous par une question après culte. Nous avons dit: nous devons nous asseoir et parler autour de la Bible. Une autre précision, c'est que Dieu attend de nous, ce n'est pas la lecture de la Bible, mais c'est la méditation de sa parole. Parce qu'il y a des gens qui lisent et ne comprennent pas. Pierre a rencontré une dame là qui lisait, mais elle ne comprenait pas. Mais quand tu médites, c'est comme si tu es en train de ruminer. Vous savez, quand une chèvre mange, elle mange. Elle mange, elle mange, elle mange. Elle mange, alors elle mange. Elle mange. Et après un moment, elle s'assit. Elle commence à ruminer. Ça veut dire, après revenir ce qu'il avait mangé. Le ruminant. Il a des poumons, il a des places, il garde des choses, on appelle des pensées. Il en a 5, il garde des choses. Et le roi est un mot il y a un papa, je te donne un gigant. T'as la foufou. Il y a un mot qu'on connaît, un Milandais. Un bête, est-ce qu'il y a un mot qui est aussi Sicile, est-ce qu'il y a un Milamay? Attends, il aussi. Dieu attend de nous non pas seulement la lecture de la parole, mais la méditation, que je réfléchisse par rapport à ces choses. Il s'approchait pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, il et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dites-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise, cela veut dire que personne ne vous donne de faux enseignements. Que personne ne vous pousse à vous rebeller contre Dieu. Que personne ne vous pousse à pécher, à tomber
adversaires viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Quand tu vois l'Exit, quand tu vois Exit 37, ce n'est pas l'Exit. Ça te dit que l'Exit est devant. Et Christ nous donne des signes. Pour nous dire que préparez-vous quand vous entendrez, quand vous verrez ces signes. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est pour bientôt. Ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Quand je parle des tremblements de terre, il y a une pensée qui me vient. Nous avons suivi à la télé, le monde était ébranlé. La plus vieille démocratie, les gens ont vécu des choses, ça c'est la honte. Nous parlerons avec les enseignants ou les élèves que dans la Bible, il y a aussi les États-Unis d'Amérique. Dans la Bible, même dans l'Apocalypse. Alléluia. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. D'autres feront des vaccins. Quand Papa Roger me disait, pasteur, tu prendras les vaccins. Je dis jusque-là, je ne suis pas encore décidé, je ne sais pas. Il faut que Dieu me dise ce que je dois faire. Parce qu'il y a des gens qui vont vous pousser. Des gens qui vont chercher à tuer les autres. Chercheront à vous tuer, on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Peut-être pourrait dire, je n'aimerais pas être celui qui a vécu cette année parce que les gens meurent, mais ça c'est une mort. Vous savez pourquoi les gens, dans mon pays, au Congo, les gens ne veulent pas aller se faire examiner pour savoir s'ils ont la maladie à coronavirus? C'est parce que le nombre de morts, cette maladie fait peur. Vous avez dit, pasteur Nicolas, mais vous n'avez pas sida qui couronne. Parce que cette maladie fait peur. C'est une maladie dont on s'est dit, on va mourir. Mais il y a des témoignages des gens de sida. Il y a aussi des gens de témoignages qui ont été sauvés et guéris par cette maladie. Alléluia. Et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. De Timothée chapitre 3, verset 1er au verset 3. Là encore l'apôtre Paul enfonce encore. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Je ne suis pas contre les Congolais, mais je parle, mes frères, parce que nous sommes parmi nous. Il faut que madame suit certaines vidéos, je lui dis, mais on l'a de la Bible au point. Encore avec la situation politique dans mon pays, on ne s'aime plus. On se rappelle des tribus. On se rappelle des langues. On se rappelle on se rappelle même nos passés. Un jour, en réfléchissant sur ça, Dieu me dit, est-ce que vous savez que quand je vous appelle, est-ce que je ne sais pas que vous êtes mauvais? Moi, Dieu, est-ce que je ne connais pas vos défauts? Quand je vous appelle et je vous donne le ministère. Mais pourquoi vous vous rappelez les uns les autres? Tel il est comme ça, tel il est... Qui prie pour son frère, pour sa conversion? Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ce que nous avons développé même à l'église. Qui vient à l'église pour prier pour le salut des âmes? Mais nous prions pour que Dieu nous donne l'argent. Nous parlerons un jour sur là où Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux
et tout vous sera donné. Nous maintenant, nous allons chercher ce qui se donne. Ce qu'on donne facilement, nous allons chercher ça. J'ai parlé à ma femme un jour. Vous savez, des fois nous prions pour des gens. Nous n'avons pas l'habitude de le faire. Prions pour des gens. Vous savez, nous qui avons grandi. J'ai même lu ça quand Jésus envoyait ses disciples 2 années. Il les envoyait, leur disait, quand vous entrez dans une maison, prêchez l'évangile. Je crois que c'est entre Jean 15 et 17. Il dit, chaque maison vous recevra. La paix qui marche avec mes serviteurs, il demeure. Si on vous donne à manger, mangez. Mais n'allez pas maison par maison. Et quand nous étions en Afrique, le samedi c'était notre jour de suivi. Nous allions dans des maisons réconforter, rappeler, voir des bien-aimés qui ne venaient plus à l'église. Il y a des chaises vides. Je vois des personnes, 3 dimanches ne sont pas venus. Si je vous pose la question, les avez-vous appelés? Dis non, j'avais oublié, je n'avais pas le temps. Qui se soucie du salut de l'autre? Qui peut ne fût qu'inviter les gens à la prière? Jésus revient bientôt, bien-aimé. Il revient bientôt. Ça, c'est une certitude. Les signes sont là, sont vrais. Les gens ne s'aiment plus. Qui a demandé d'être ce qu'il est, même d'être dans la tribu où il est aujourd'hui? Qui? Personne. Au moins toi qui vas aller t'engager, tu peux dire, bon, je vais choisir telle femme. Mais les enfants qui naissent n'ont pas demandé d'être là où ils sont. Alléluia. Nous faisons des fois des discussions avec mes enfants. Ils veulent apprendre la langue de chez nous. Ils n'ont pas demandé. Mais maintenant, à cause d'une raison politique, à cause des gens qui ne connaissent même pas Dieu comme toi, on saillit parce que je suis de tel camp ou je suis de l'autre camp. Les gens deviendront amis de l'argent. Les gens deviendront orgueilleux, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Les gens ne voudront plus écouter le Saint-Esprit. Est-ce que nous nous donnons le temps d'écouter Dieu? Il est dans sa parole. La parole de Dieu que tu lis et que tu médites, c'est ce qui se fait à l'église. À la maison, vous n'avez pas le temps. Maman Karine, excuse-moi un peu, je parlerai un peu de toi aujourd'hui parce qu'on a parlé des choses. Quand j'étais à l'école, on nous a donné ce que les Américains appellent le to-do list. Ce que tu dois faire. Nous avons 24 heures. La seule chose que nous connaissons en Amérique, c'est l'heure de notre shift. Moi, je travaille de 6h à 18h. Et ça, tu ne peux pas oublier. Mais si je te pose la question, quand est-ce que tu lis la Bible? Parce qu'il faut la créer. Nous n'avons pas le temps pour méditer la parole de Dieu. On nous donne des livres chez DMV, on nous donne des signes que nous devons comprendre, apprendre. Parce que quand nous roulons, il y a des signes, bien-aimés. Il y a des bonnes, quand vous y entrez, restez là, tu prendras seulement droite à gauche. Christian, après que nous avons fait l'affaire que nous avons fait le jeudi, je crois le vendredi, quand nous t'avons laissé, nous sommes partis, il y a un policier qui nous prend. La voiture a un problème, quand tu tournes, ça s'arrête. Des fois, je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais quand la voiture a tourné, je n'étais pas censé tourner là. Je ne sais pas ce qui m'a aidé, si c'était les enfants ou quoi. Et je tourne, je fais le U-turn, ça s'arrête. Heureusement, j'ai ces réflexes-là, je sais que cette voiture a ce problème. Il faut que cela arrive, je mets les 4x4. La voiture qui était là s'arrêtait. Malheureusement, comme les gens disent, les malheurs ne viennent jamais seul, vient avec ses cousins. Le policier était là. Et on m'a appris que le policier de Concorde ne pardonne pas. Je vois directement quand je rallume le moteur, il vient là. Les enfants étaient là, ils ont paniqué. Pose la question, je dis, donne-moi le drive. Est-ce que si tu sais ce que tu as fait? Je dis, je ne sais pas. Tu as tourné là ou tu n'étais pas censé tourner? Moi, je dis, I'm sorry. Mais il dit, tu es d'où? Moi, je lui dis, je viens de Charlotte, je ne sais pas. Est-ce que tu n'as pas vu le signe? J'ai dit, I'm sorry, je n'ai pas vu. J'ai expliqué ce que j'étais venu faire. Les enfants avaient faim, je prie. Je ne sais pas si c'est les enfants qui m'ont sauvé. J'ai dit, les enfants avaient faim, je suis allé prendre à manger pour eux. Et j'ai tourné, ma voiture a un problème. Il m'a dit, je peux voir les... Je n'avais pas d'assurance. C'est le même jour que j'ai payé l'assurance. Et la voiture, la plaque a expiré. Heureusement qu'on nous a donné un moratoire de 6 mois. Le jour où je paye l'assurance, c'est le jour que je trouve le policier. Et pourtant, tous ces jours ici, un jour j'ai pris la route de papa Roger parce que je n'avais pas d'assurance. Moi qui venais soft train tout droit, à cause d'un policier qui est à côté de moi, j'ai pris la route de maman Émilie pour fouiller le policier. Parce que je n'avais pas d'assurance. Pourquoi? Parce que je n'avais pas vu le signe.
On allait m'arrêter, j'allais payer des amendes. Bien aimé, pourquoi nous ne savons pas lire les signes du temps? Une nation s'élèvera contre une nation. Les gens deviendront orgueilleux, forts, les gens. Écoutez, on ne sait plus pourquoi. J'ai même dit, nous devons arrêter ce discours de dire que les Congolais ne s'aiment pas. Si nous arrêtons de le dire, ça ne va pas se propager. Le plus nous parlons de cela, plus nous propageons cette haine, ce rejet. J'ai parlé à un des amis de Christian, c'est lui qui m'a remarqué, moi je ne le connaissais pas, on travaillait avec lui le matin, il est venu, il m'a dit, tu es le frère de Christian? J'ai dit oui. Je lui pose la question, tu pries où? Je prie chez les Américains. Je ne suis pas contre les Américains, mais retenez ceci. Quand vous voyez un Congolais, un Africain qui va prier dans une autre communauté, cela veut dire qu'il fuit le problème dans sa communauté. Alléluia. C'est dire que je suis d'accord avec vous. Mais si toi tu fuis, tu vas chez les Américains. Ils ne viennent pas chez nous. Mais nous sommes venus ici pour aider le Congo un jour. Si nous apprenons et que nous fuyons de nos communautés, qui va résoudre le problème? Voilà pourquoi nous avons cette tendance à dire que les autorités vont s'alater. En Amérique, en Amérique, Maramshe Sosel Marapa Moutumo va filmer qui? Batinda mo côté ba rotinda, ba ba kangi mutu asali mabe. Mais comme si on a Congo, c'est tout moment qui ma communauté na biso. Banani ba osuma Congo, banani ba bongisa Congo. Alléluia. Ne soyez pas étonnés que les étrangers viennent chez nous. Investir et s'enrichir chez nous. Mais nous sommes là, on ne voit pas comment on peut s'enrichir. On ne voit pas. On ne voit pas. Parce qu'on n'a pas le cœur pour ces pays. On a le cœur pour les États-Unis, loterie, vous voyez comment les gens jouent. Vous voyez comment les gens se sacrifient. Nous sommes prêts à fuir notre pays. Mais retenez une chose, même Moïse, Joseph savait qu'un jour, Dieu le visitera. Il leur avait dit, si Dieu vous visite, même si je suis mort, amenez mes os. Alléluia. Nous parlerons sur le mystère des os. Pas comme eux parlent de ça, mais comme la Bible le dit. Parce que la Bible dit, les ossements desséchés ont retrouvé vie. Tout ce que l'homme peut perdre dans sa vie, c'est la chair et tout, mais ne perd pas ses os. Perdez tout, mais ne perdez pas la foi. Alléluia. Ne perdons pas la foi. C'est ça les os. Nous pouvons tout perdre. Les habits, on m'a appris quand les gens meurent, on leur donne des vestes et on tout ici. Je ne savais pas. Maintenant tu sais comment tu seras habillé le jour où tu mourras. Cette veste va au topo la moi. Parce que va l'ingité maïso mutatonde à vimbaka. Tala bazolengi la pe mutu. Tamusu patambula imalamu tena zabu. Bien aimé tanga basini atango. Ozomanga apocalypse passe au lingara lola tena lingina tongo na lola koti so esprit à lola. Et ça la messe c'est mon akelo la kutena mamel gêné. Même c'est give me 5 parce que to longi. Ça la messe c'est mon alona la kutena maman Sylvie parce que ma prière na biso tongo na samalili et fouti. J'ai failli être arrêté parce que je n'ai pas lu les signes. Je n'ai pas lu les signes. Deux fois, je ne critique pas. Ce n'est pas parce que moi je ne peux pas faire ce que les autres font que par moi ça m'embêter. Des fois je vois. Nous nous habillons. Nous mettons des voitures. Nous faisons ce que nous faisons. En réalité, quand un Africain met quelque chose sur Facebook, il ne met pas pour nous qui sommes aux États-Unis. Il les met pour nous qui sommes en Afrique. Pour toi, c'est mon temps de Sotokoma. Alléluia. Mais est-ce qu'en réalité, c'est ce que nous sommes? Et quand le Seigneur reviendra, est-ce que nous aurons cette vie? Oui, mais nous souffrir pour te foutre à tout comme un peu. Oui, mais comment tu vivre? Toi, tu as vie apparence. Oui, mais tu as une réalité, toi, non? Toi, mais même si tu as marché, je suis maté. Oui, mais tu as vivre. Il ne faut pas vivre l'influence à coup d'œil. Soyons vrais. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, après culte, moi j'ai été sanctionné par Papa Roger parce que je regardais toujours la montre finale à Brésil et Allemagne. Je n'avais pas. Maintenant, on c'est la journée. Je crois le 30 juin. L'église, il ne fallait pas écouter. Parce que nous, on avait un pasteur très spirituel. Habite au Sambé, à ton cas, tu as mis photo, tu as aller là-bas l'effort. Ah, pays, lobby. Bah, tu vas Sambé, la théorie, tu as Sambé, ah, rien. Ah, tu vas laisser l'ambassade à la bière. Tu vas en parler. Mais il y a quelqu'un qui m'a. Pour aller à la match, 12 heures, je crois. Final one. J'ai été suspendu. Parce que mon cœur était encore attaché aux choses de la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien aimé. Tu t'es la mode d'avoir une voiture urbaine, même la mise à jour des téléphones, tout. Ah, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais est-ce qu'à côté de ça,
nous nous préoccupons aussi. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, est-ce que j'irai? Alléluia. Est-ce que nous faisons la bonne lecture des signes?